Salut, c'est moi. Aujourd'hui déjà j'ai un nouvel habitant. J'ai un petit nouvel habitant avec moi, c'est un petit lapin, c'est petit Gunther. Donc bah voilà, salut Gunther. Gunther est là avec moi. Alors aujourd'hui je voulais parler du fait d'être déconnecté pendant plusieurs jours. J'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que je voulais en parler. Déconnecté, je parle de pas ne pas avoir de téléphone, mais avoir un forfait réduit pendant une semaine, parce que votre forfait est renouvelé seulement une semaine après. Et j'avais pas forcément envie de payer des gigas en plus, déjà qu'ils étaient chers un petit peu, mais non, j'avais pas forcément envie d'en acheter d'autres, donc attendre une semaine, je me suis dit, ça va le faire. Et bah, c'est plus dur que je pensais. Vraiment, la 4G, ça fait tout. Rien que pour le travail, pour faire des FaceTime, ou même plein d'autres choses, d'aller sur les réseaux et tout ça. Mais c'était un peu dur, parce que moi, une personne qui pense beaucoup trop, et bah, penser trop la nuit ou quand tu reviens des cours, souvent t'es rattaché à ton téléphone. Vraiment, ça c'est fou. Parce que je me suis rendu compte que en fait, tout mon temps libre, des fois, il était bouffé parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, par exemple. Sur TikTok, tu vas défiler pendant plusieurs, euh, plusieurs TikTok, et au final, tu vas te rendre compte que tu as passé 2 heures dessus. Alors que là, les 2 heures étaient très longues, très longues. Et pendant une semaine, j'étais en train de me dire, mais en fait, sans les réseaux sociaux, je me fais chier, je suis seul, je ne fais rien du tout, je m'ennuie, ça me replonge dans ce qui m'angoisse, ça me stresse. Et en fait, le pire, c'est qu'en débit réduit, tu as Internet, mais tu n'as pas Internet. Je m'explique. T'as Internet, mais t'as Internet juste quand tu reçois les notifications. Et encore, des fois, tu ne reçois pas forcément tout. Et là, je recevais, mais je pouvais pas répondre. Je pouvais pas faire de recherche sur Internet. Je pouvais pas aller sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime. Non, pas du tout. Il me restait des DVD. Alors moi, qui suis passionné de films d'horreur, j'avais 80% de mes DVD des films d'horreur. Donc j'avais pas forcément envie de les regarder tout seul en plus. Donc vraiment pas ouf du tout. Et après, j'avais deux films normal, pardon. Tels que Coraline et Valériane, le film avec Cara Delevingne, le film de Luc Besson, il me semble. Bref, j'ai regardé Coraline. Coraline, faut savoir que c'est un de mes films préférés. Donc vraiment, j'ai passé un très bon plaisir. Mais vraiment, je me suis senti comme un moins que rien. J'avais vraiment pas internet, j'étais pas perdu, mais je me sentais seul en fait. Je me sentais vraiment seul. Et c'était vraiment stressant. Vraiment stressant. Parce que en fait, j'ai Spotify et Spotify, j'ai pas téléchargé ma playlist. Donc c'est très drôle. Parce que du coup, je n'avais pas internet. Je n'avais pas internet pour écouter. Mais comme ça marchait une fois sur deux, ma playlist était là, mais j'avais pas toutes les musiques. Donc du coup, bah, j'ai écouté pendant une semaine le même album qui est Depression Sherry par comment il s'appelle, Beach House, il me semble. Et vraiment, je le connais. Bah, je connais quasiment presque toutes les musiques. C'est un de mes albums préférés, mais c'était que des musiques tristes. Alors du coup, ça me rendait encore plus triste. Et pendant une semaine, j'étais hyper triste. J'étais en mode, non, mais je me retrouve avec moi-même. Je pense déjà beaucoup trop. Alors là, je m'occupe même pas l'esprit. Et c'est vrai en fait. Je me suis rendu compte que bah sans les réseaux, et bah je me sens mal, vraiment très mal, parce que du coup, je réfléchis trop. Je pense à plein de choses qui sont pas forcément utiles. Et vraiment, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Vraiment, j'étais en train de me dire, mais toutes mes republications là.
Je peux pas republier des TikTok. Je ne peux pas poster de podcast. Vraiment, pendant une semaine, j'avais déjà fait mon podcast et je ne pouvais pas le filmer. Je pouvais le filmer, mais je pouvais pas le publier. J'avais une vidéo YouTube, je l'ai publiée seulement une semaine après, alors que je voulais la publier là maintenant. Donc ça déjà c'est fou. Donc j'étais comme un con. Je suis allé chez une de mes potes qui a elle du wifi. Donc j'y suis allé 2 fois je crois dans la semaine, mais c'était que des soirées et puis on était entre potes. Donc au final ça servait à rien. Enfin ça servait à rien. Je profitais plus que d'être sur mon téléphone. Donc au final j'ai pas vraiment été sur mon téléphone puisque mon esprit était occupé et puis je passais un bon moment et tout ça. Mais mais waouh quoi. Et en fait, une fois Internet revenu, là, j'ai compris que ça fait combien de jours? Ça va faire 2 ou 3 jours. 2, 3 jours, ouais. Et 2, 3 jours avec TikTok et les réseaux, c'est vraiment... Gunther va un peu partout. Il découvre un peu la pièce, parce que là c'est la première fois qu'il découvre la pièce, mais bon. Tu restes avec moi s'il te plaît. Il a pas très envie. Il est pas très content, mais je m'en fiche. Je préfère qu'il reste avec moi, qu'il me bouffe mes fils de mon micro. Ça m'éviterait d'en racheter un autre. Bref, je disais que, en fait, quand t'es sur les réseaux, tu vois tout ce que font les gens. Tu vois des republications aussi TikTok qui sont parfois dans ton algorithme et qui sont tristes, vraiment tristes. Déjà que tu l'es toi, alors là, c'était waouh. Je revenais avec mes TikTok tristes, je les republiais. Et au final, bah, pas la joie. J'ai. Pas la joie. C'était pas mieux. C'était pas mieux. Et je me suis rendu compte que le seul moment où j'étais tranquille, c'était le soir en écoutant de la musique, sans internet, ou quand je lisais. Là, c'était génial. Vraiment, c'était génial. Mais au final, reprendre avec internet et les réseaux sociaux, internet c'était cool parce que j'ai pu faire des recherches, j'ai pu travailler et j'ai pu faire mes devoirs correctement. Alors que là, heureusement que j'avais des devoirs pendant cette semaine-là qui ne nécessitaient pas d'internet. Mais là, les réseaux, toute cette négativité, toutes ces choses, en fait, elles me font réfléchir, elles me font divertir, mais à la fois, c'est pas du tout mieux. Qu'est-ce qui est mieux au final? De quoi? Voir des gens, ce qu'ils font, voir si on t'a envoyé un message, voir des TikTok qui te... Comment ça s'appelle? Qui te visent directement et qui te font penser à ta situation qui est actuelle. Je sais pas si c'est au final mieux. Le seul réseau social qui me fait du bien à chaque fois, c'est Pinterest. Pinterest, je peux me perdre pendant des heures. Pendant des heures, je peux regarder des choses qui me remplissent de bonheur. Quand je vais sur Pinterest, vraiment, j'ai envie de refaire tout mon appartement. J'ai envie de refaire tout en fait. J'ai envie de faire plein de choses. Je vais essayer des tenues, je vais essayer des tenues, puis après je vais trouver un tuto pour faire un canapé. Enfin bref, il y a plein de choses sur Pinterest qui sont pas négatives, c'est plus de la créativité et ça c'est génial. C'est rempli de positifs ou d'idées, alors que les autres réseaux sociaux c'est vraiment pour montrer et il y a des choses qui ressemblent à Pinterest, tout ça c'est cool. Mais vraiment, dans mon algorithme, je n'ai que des choses tristes. Vraiment, je n'ai que des choses tristes. Et l'algorithme, il aime bien en montrer. Le truc, c'est qu'il ne comprend pas que c'est forcément négatif pour moi. Et en plus, instinctivement, je les republie. Ce qui veut dire que je les republie pour mes amis ou mes abonnés. Donc c'est encore plus cool. Du coup, les gens, eux aussi, ont cette merde. Je suis juste débile. Ça, on peut le dire. Je suis bête, mais c'est fou. En fait, c'est là que tu te rends compte que sans Internet, tu peux rien faire. Mais à la fois, ça a été bien cette semaine parce que j'ai pu être plus productif. Vraiment plus productif. J'ai continué à lire un livre que j'avais arrêté de lire fin octobre parce que je n'avais plus le temps avec mes devoirs ou parce que je passais le quasiment de mon temps sur TikTok.
ou sur Instagram. Donc voilà. J'ai pu avancer dans mes cadeaux de Noël, puisque je fabrique des cadeaux de Noël pour des certaines personnes que je vais pas dire, parce que si un jour elles se mettent à écouter, ou si elles se mettent pour une fois à écouter, elles vont voir que, bah voilà. Enfin bref, on s'en fout. Mais ça m'a permis de ranger. En fait, ça m'a permis d'avancer sur certaines choses que je repoussais tout le temps parce que j'étais sur les réseaux. Mais là, du coup, c'est reparti. C'est vraiment reparti sur ça, sur, euh, sur les réseaux. Donc c'est cool. Vraiment, c'est cool. En fait, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que Internet, c'est bien pour certaines choses, mais que quand t'as pas Internet, tu peux plus avancer, et plus être productif, et plus t'aérer l'esprit de toutes ces informations que t'enregistres à longueur de journée ou, ou pendant plein d'heures, plein de moments. Ah là là. Ça m'a permis aussi d'avancer sur les podcasts. Parce que là, du coup, je suis en train d'en faire un, être déconnecté. Être déconnecté, oui. Mais là, du coup, c'est reparti dans ce moment où, du coup, j'ai les réseaux sociaux et je refais moins en moins de choses. Mais j'essaie de me dire, ok, là, il faut avancer, il faut être productif, il faut ranger un peu, même si déjà de base, c'est pas la joie. Et puis voilà. C'est la fin de cet épisode. Je sais pas si vous a aidé, je sais pas si vous allez en tirer une conclusion. Moi, en tout cas, ça m'a. J'en ai tiré une conclusion. Vraiment, j'en ai tiré une conclusion. Et le fait de ne pas avoir internet, ça m'a délivré, ça m'a permis de faire plein d'autres choses. Mais à la fois, je me suis senti très seul et pas diverti. Donc ça a son point positif comme son point négatif. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Je vous fais de gros bisous. Gunther vous fait lui-même aussi un bisou. Là, il découvre le studio qui est accessoirement aussi ma chambre. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et puis n'oubliez toujours pas de vous abonner à alexis.stf, CTS sur Instagram. Venez me voir aussi sur YouTube, accessoirement, sur TikTok. Bref, vous mettez sur Internet et je pense que vous avez tous les liens. Je l'ai fait ça une fois et j'avais tous les liens et j'ai trouvé ça très drôle. J'avais l'impression d'être une personnalité publique alors qu'au final pas du tout. Je fais juste quelques podcasts. Mais bref, je vous fais des gros bisous accessoirement et puis bah à bientôt au prochain épisode. Bisous.